Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est ma bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Rempli en esprit. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent en ce moment. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent l'importance de cette prédication. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Et laisse que ce message éternel Dieu oriente ton peuple. Laisse que ce message édifie ton peuple. Je bénis ton nom. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Comme je vous ai dit, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Rempli en esprit ». Que signifie être rempli du Saint-Esprit? Ou que signifie être rempli en esprit? Être rempli en esprit, ça signifie être rempli de la capacité surnaturelle de Dieu. C'est ça, être rempli en esprit. Vous savez, lorsqu'on dit être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas être rempli de la personne du Saint-Esprit, non. Être rempli du Saint-Esprit, ça signifie être rempli des capacités surnaturelles de l'Esprit ou être rempli des capacités surnaturelles de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, ça ne signifie pas être rempli de la personne du Saint-Esprit. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous sommes devenus les temples de Dieu. C'était ces jours-là, nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes devenus les temples de Dieu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, être rempli du Saint-Esprit, ça signifie tout simplement être rempli des capacités surnaturelles de Dieu. Ce n'est pas être rempli de la personne du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Être rempli en esprit. Vous savez, très chers téléspectateurs, ce n'est pas seulement le pasteur qui a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement les diacres. Ce n'est pas seulement les choristes ou les chantres. Ce n'est pas seulement tous ceux qui travaillent dans l'église ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Non. Tous les croyants en Christ, ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être remplis des capacités surnaturelles de Dieu en eux. Toi qui me regardes, tu as besoin d'être rempli de cette capacité surnaturelle de Dieu. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. C'est ça être rempli de l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ça ne signifie pas être rempli de la personne du Saint-Esprit, non. C'est une expression. Être rempli du Saint-Esprit, ça signifie être rempli des capacités surnaturelles du Saint-Esprit.
Praise God, hallelujah. Tu as besoin d'être rempli de cette capacité surnaturelle. Tu as besoin de cette capacité. Tu es un mécanicien, tu as besoin d'être rempli de cette capacité surnaturelle de Dieu. Tu es un médecin, tu as besoin d'être rempli de cette capacité surnaturelle de Dieu. Tu es un commerçant, tu as besoin d'être rempli de cette capacité surnaturelle de Dieu. Tu es un soldat, tu es un policier, tu as besoin d'être rempli de cette capacité surnaturelle de Dieu. Tu es un bourgmestre, un ministre, tu es un premier ministre, tu as besoin d'être rempli de cette capacité surnaturelle de Dieu. Tu es un inspecteur de la police criminelle, tu as besoin d'être rempli de cette capacité surnaturelle de Dieu. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, très chers téléspectateurs. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. C'était ces jours-là, nous étions baptisés en esprit. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Praise God. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça, c'est la nouvelle naissance. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous étions baptisés en esprit. C'était ces jours-là, nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. C'était ces jours-là, nous sommes devenus les temples de Dieu. Praise God. Tous les chrétiens sont les temples du Saint-Esprit. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. J'ai dit tous les chrétiens, sans exception. Tous les chrétiens sont les temples de Dieu. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. Mais tous les chrétiens ne sont pas remplis des capacités surnaturelles de Dieu. Je reprends. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. Sans exception. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous étions baptisés en esprit. C'était ces jours-là, notre corps était devenu les temples du Saint-Esprit. C'était ces jours-là, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'était ces jours-là, nous étions baptisés en esprit. Praise God, hallelujah. Tous les chrétiens sont baptisés en esprit. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. Mais tous les chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Tous les chrétiens ne sont pas remplis des capacités surnaturelles de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, ça ne signifie pas être rempli de la personne du Saint-Esprit, non. Être rempli du Saint-Esprit, ça signifie être rempli des capacités surnaturelles de Dieu. D'une autre façon, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Très chers téléspectateurs,
toi qui me regardes en ce moment, pour le travail que tu es en train de faire, tu as besoin d'être rempli des capacités surnaturelles de Dieu. Pour tout ce que tu es en train de faire, tu as besoin d'être rempli des capacités surnaturelles de Dieu. Tu as besoin d'être rempli de cette capacité. Praise God, hallelujah. Nous allons voir dans la Bible quelqu'un qui était rempli des capacités surnaturelles de Dieu. Et quels étaient les résultats? Vous savez, si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas rester le même. Tu ne peux pas dire que, oh non, je suis rempli du Saint-Esprit et tu restes la même personne, non. Si tu es rempli des capacités surnaturelles de Dieu, tu ne resteras plus la même personne. Exode 31. Exode 31. Exode 31. Exode 31. Exode 31, verset 2 à 3. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Verset 3. Je les ai remplis de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir, et de savoir-faire, pour toutes sortes de travaux. Je descends au verset 4. Je les rendis capables de faire des inventions, des travails d'or, l'argent et des bronzes. On s'arrête par là. Jérémie. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je les remplis de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir pour faire. De savoir, plutôt de savoir-faire, pour toutes sortes de travaux. Je les rendis capables de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et des bronzes. Bethsaël a été rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il arrive d'inventer les choses. C'est bien clair ici. J'ai relu pour la dernière fois. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, et petit-fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, des travails d'or, l'argent et de bronze. Je l'ai rendu capable pour commencer à inventer. C'est-à-dire quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, il ne peut plus rester la même personne. Ce que tu n'arrivais pas à faire, tu commenceras à le faire. Là où les gens voyaient tes limites, les gens ne les verront plus là.
tu ne peux pas être rempli de l'Esprit de Dieu et rester la même personne. Impossible. Ce n'est pas seulement le pasteur qui a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Toi qui travailles dans les bureaux, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Toi qui travailles en électricité, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ça signifie être investi des capacités surnaturelles de Dieu. Betsaël, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit pour qu'ils arrivent à inventer les choses. Dieu l'a rendu capable de faire les choses qu'il ne faisait pas avant. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et rester la même personne. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Actes, chapitre 8. Acte 8, 14. Acte 8, 14. Acte 8, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie avaient fait bon accueil à l'apôtre de Dieu, et il leur a envoyé Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres, lorsqu'ils ont appris qu'il y avait des gens à Samarie qui avaient reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les apôtres ont délégué l'apôtre Jean et Pierre. Ils sont partis là pour prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Lorsqu'on dit le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux, ça signifie tout simplement les disciples ou les nouveaux croyants, ceux qui avaient accepté Jésus-Christ dans la ville de Samarie, n'avaient pas encore reçu les dons ou des capacités surnaturelles du Saint-Esprit. Les peuples de Samarie avaient reçu le Saint-Esprit les jours qu'ils avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est Philippe qui les avait annoncé l'évangile. Ils avaient accepté Jésus. Ils avaient reçu les baptêmes. Mais la Bible nous dit, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Non, ce n'est pas la personne du Saint-Esprit qui n'était pas encore descendue sur eux. Non. Parce que la personne du Saint-Esprit était en eux. Lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par l'imposition des mains. On reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'expression qui est utilisée ici, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ici, la Bible nous parle des capacités surnaturelles de Dieu. Les peuples de Samarie n'avaient pas reçu les capacités surnaturelles de Dieu. Les mots qui est utilisé ici, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Non. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ça signifie tout simplement, ces gens n'avaient pas encore reçu les capacités du Saint-Esprit. La puissance surnaturelle de Dieu. Ces gens ne l'avaient pas encore reçu. Mais les jours qu'ils avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à travers l'évangéliste Philippe, c'était ces jours-là que leur corps était devenu le temple du Saint-Esprit. Donc l'expression utilisée ici, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux, ça signifie tout simplement, les chrétiens de Samarie n'avaient pas encore ici les capacités surnaturelles de Dieu. Et pour recevoir ces capacités, la Bible nous dit, l'apôtre Pierre et Jean étaient descendus dans la ville de Samarie. Praise God, hallelujah. Tu ne peux pas servir Dieu sans être rempli des capacités surnaturelles de Dieu. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit, mais tous les chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ça signifie tout simplement être rempli des capacités surnaturelles de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas rempli de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Praise God. Mais être rempli du Saint-Esprit, ça signifie tout simplement être rempli des capacités surnaturelles de Dieu, être rempli des capacités surnaturelles du Saint-Esprit. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit, mais tous les chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ça signifie tout simplement être rempli des capacités surnaturelles de Dieu. Praise God, hallelujah. Alors comment est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit? Nous allons lire Luc chapitre 4, verset 1er. Luc 4, 1er. Luc, l'évangile de Luc, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit et fut conduit par l'Esprit. Lorsque la Bible nous dit Jésus était rempli, Jésus rempli du Saint-Esprit, ça signifie tout simplement Jésus était rempli des capacités surnaturelles de Dieu. Et il était conduit par le Saint-Esprit. Je reprends. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit.
Ça signifie Jésus rempli des capacités surnaturelles de Dieu et fut conduit par l'Esprit. Jésus fut rempli des capacités surnaturelles du Saint-Esprit et fut conduit par l'Esprit. Mais Jésus a fait quoi pour être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons lire Luc chapitre 3, verset 21. Luc chapitre 3, verset 21. Luc 3, 21. Tandis que tous les peuples se faisaient baptiser, Jésus fut saisi. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, les ciels s'ouvrirent. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel, qui est mon Fils bien-aimé, l'objet de mon affection. Je relis. Tandis que tous les peuples se faisaient baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, les ciels s'ouvrirent. 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 Jésus était baptisé où? Jésus était baptisé dans le fleuve Jourdain. C'est par là où il était baptisé. Et la Bible nous dit, lorsqu'il était baptisé, Jésus priait. Pendant qu'il priait, les ciels s'ouvrirent. Et dans le verset 4, dans le chapitre 4, qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Revint du Jourdain. Qu'est-ce qu'il faisait au Jourdain? C'est dans le fleuve Jourdain où Jésus était baptisé. Qu'est-ce qu'il faisait dans le fleuve Jourdain? La Bible nous dit, lorsqu'on lui baptisait, il priait. Il priait. Pendant qu'il priait, Jésus était rempli du Saint-Esprit parce qu'il priait. J'ai relis le verset 4. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Jésus était rempli du Saint-Esprit dans les Jourdains, dans les fleuves Jourdain. Alors dans les fleuves Jourdain, qu'est-ce qu'il faisait dans les fleuves Jourdain? Chapitre 3, verset 21, la Bible nous dit, Jésus priait. La prière est l'élément clé pour être rempli du Saint-Esprit. La prière est l'élément clé pour être rempli du Saint-Esprit. Je prends Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables de feu qui se séparaient les unes des autres. Leur apparirent, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis des capacités surnaturelles de Dieu. Les disciples dans la chambre haute, ils n'étaient pas remplis de la personne du Saint-Esprit. Ils étaient remplis des capacités surnaturelles.
de Dieu. Ils étaient remplis de cette capacité. Les résultats, c'était quoi? Ils parlaient de nouvelles langues. Ils parlaient des langues qu'ils ne parlaient pas avant. Ils se mirent à parler des nouvelles langues. Et la Bible dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Avant, les disciples ne parlaient pas en langue. Ils ne parlaient pas en langue. Parce qu'ils n'étaient pas investis des capacités surnaturelles de Dieu. Mais après avoir été investis, après avoir été remplis du Saint-Esprit, ils se mirent tous de parler en langue. Pourquoi ils se mirent tous de parler en langue? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient remplis des capacités surnaturelles de Dieu. Alors, mais qu'est-ce qu'ils avaient fait pour être remplis du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Les disciples, ils avaient fait quoi? Nous allons lire Actes chapitre 4, verset 14. Actes chapitre 1er, verset 14. Actes chapitre 1er, verset 14. Tous d'un commun accord persévèrent dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Les disciples dans la chambre haute persévèrent dans la prière. Les disciples dans la chambre haute, ils faisaient la prière. Les résultats, c'était quoi? Dans Actes chapitre 2, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Chapitre 1, ils persévèrent dans la prière. Chapitre 2, tous étaient remplis du Saint-Esprit. La prière est un élément clé pour être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, ils persévèrent dans la prière. J'ai beaucoup aimé ce mot en grec. Prokartereo. 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 Prokartereo signifie continuer toujours. Il continuait toujours dans la prière. Il persévérait dans la prière. Ils étaient assis dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière pour être rempli du Saint-Esprit. Tu dois continuer de prier pour être rempli du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Tu dois continuer de prier pour être rempli du Saint-Esprit. Tu dois persévérer et prier pour être rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit, ils étaient assis. Ils étaient assis dans la prière. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Tu veux être rempli des capacités surnaturelles de Dieu. Tu dois prier. Et tu dois continuer à prier. Tu dois persévérer dans la prière. Et pour être rempli du Saint-Esprit, c'est la prière. La Bible nous dit, il persévère dans la prière. Prokartereo. 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 Qui signifie persévérer, qui signifie être assis, qui signifie continuer. Il continuait dans la prière. Il n'avait pas abandonné, il persévère dans la prière. Praise God, hallelujah. Tu dois persévérer dans la prière pour être rempli du Saint-Esprit. Tu dois continuer dans la prière pour être rempli du Saint-Esprit.
Les points clés pour être rempli du Saint-Esprit, c'est la prière. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Actes, Actes chapitre 10. Actes des apôtres chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit soient aussi répandus sur les païens, car ils les ont entendus parler en langue et exalter Dieu. Dieu envoie l'apôtre Pierre chez Corneille. Corneille était un Romain, un soldat romain. Il était un prosélyte. Quelqu'un qui voulait les choses de Dieu. Quelqu'un qui croyait au Dieu. Qui croyait plutôt en Dieu. Dieu envoie l'apôtre Pierre chez Corneille. Et lorsque l'apôtre Pierre arrive chez Corneille, l'apôtre Pierre commence à prêcher la parole de Dieu. Il commence à prêcher Jésus. La Bible nous dit, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et ils se mirent à parler en langue. Et la Bible nous dit, les gens étaient étonnés de voir les dons du Saint-Esprit se manifester parmi les païens. Ça, c'est fantastique. C'est la même chose comme c'était au jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu sur eux. Il s'est mis de parler en langue. Les gens de la maison de Corneille étaient remplis du Saint-Esprit. Non par la prière, mais à travers la prédication. La prédication de Pierre a fait que ces gens reçoivent les dons du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit à travers la prédication. Quelqu'un qui prêche correctement la parole de Dieu, si tu l'écoutes, automatiquement, tu seras rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui prêche la vraie parole de Dieu, quelqu'un qui est dans l'exactitude de la parole de Dieu, lorsqu'il ouvre sa bouche, lorsqu'il commence à prêcher la parole de Dieu, pendant que tu l'écoutes directement, tu te remplis de la puissance de Dieu. On peut être rempli du Saint-Esprit par la prière. On peut être aussi rempli du Saint-Esprit à travers une prédication. C'est pour cela que je vous conseille de ne pas écouter n'importe qui. On donne que ce qu'on a. Qui te prêche l'évangile? Qui te prêche la parole de Dieu? Les gens qui étaient dans la maison de Corneille étaient remplis du Saint-Esprit à travers la prédication de l'apôtre Pierre. La Bible nous dit, ils se mirent de parler en langue. Et ils étaient étonnés de voir
les dons du Saint-Esprit s'est manifesté parmi les païens. On peut être rempli du Saint-Esprit à travers une prédication. Quelqu'un qui est dans l'exactitude de la parole de Dieu, lorsque tu l'écoutes directement, tu seras rempli de l'Esprit. Praise God, hallelujah. Tu dois choisir qui écouter. Praise God, hallelujah. Tu dois choisir qui il faut écouter. Qui te prêche l'évangile? Qui te prêche la parole de Dieu? Alléluia, alléluia. La vraie connaissance remplit quelqu'un du Saint-Esprit. Si tu écoutes la vraie connaissance de la parole de Dieu, sache-le bien, tu seras toujours rempli du Saint-Esprit. Vous savez, chaque jour, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu écoutes quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu, à chaque fois que tu l'écoutes, à chaque fois tu es rempli du Saint-Esprit. À chaque fois que tu l'écoutes, à chaque fois tu es rempli du Saint-Esprit. À chaque fois que tu pries, à chaque fois tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit chaque jour. On n'est pas rempli du Saint-Esprit une seule fois. Chaque jour, nous avions besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Chaque jour, nous avions besoin d'être remplis des capacités surnaturelles de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit. Mais soyez remplis de l'Esprit. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Praise God, hallelujah. Ne vous enivrez pas du vin, mais c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Comment on peut être rempli du Saint-Esprit? La Bible nous dit, entretenez-vous par des psaumes. Vous savez, les mots entretenez-vous, les mots qui est ici, c'est parler. Vous savez, des fois, lorsque tu parles, le livre des psaumes, vous savez, le livre des psaumes, c'est un livre puissant, le livre des psaumes. Entretenez-vous par des psaumes. C'est-à-dire, lorsque tu lis les psaumes, ça fait partie d'être rempli du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes.